Nouvelle édition, voici les titres de ce 20h. Échange du ministre de l'économie numérique avec les acteurs du secteur postal, objectif donner un nouveau souffle à ce sous-secteur. Les femmes du marché d'Antokpa sont fâchées, elles s'insurgent contre le déguerpissement décidé par les autorités. Une séance de travail a eu lieu à cet effet à Cotonou. Et puis 14 octobre, date de célébration de l'anniversaire du décès de Mathieu Kérékou, assure dans cette édition un zoom sur les origines du grand camarade de lutte. Bienvenue si vous nous rejoignez, on prend la direction du marché d'Antokpa avec ce mouvement d'humeur, manifestation de mécontentement de certaines femmes de d'Antokpa à propos de leur déguerpissement. C'est à l'occasion d'une séance de travail tenue avec la mairie de Cotonou ce jeudi. Le compte-rendu est signé Pierre Tralé et Mesmer Disso. Haro des femmes de Dantokpa, victimes de la décision préfectorale interdisant l'occupation des trottoirs et berges lagunaires. Elles ont partagé ce matin leur indignation avec le maire de Cotonou, à qui elles demandent de les sortir d'affaires. On a dit que nous sommes auprès du caniveau. Et on nous avait dit ça, nous avons aménagé ça. Maintenant, le préfet a dit que tout le monde, nous qui ne sommes même pas à côté, on va nous casser aussi. On va aller où? Nous sommes les femmes du marché. Nous sommes béninoises. On n'a pas de. Nous avons des enfants, les petits-fils. Tout le monde va aller à l'école. Il n'a qu'à dire à notre président, Madame Talon, Madame Claudine, c'est une femme. Il n'a qu'à dire à notre président de venir à nos secours. Nous ne pouvons pas quitter là. Nous allons d'abord commencer par demander à notre maire de bien vouloir obtenir du préfet de laisser d'abord les femmes qui restent. Et ceux qui ont été dégagés, on va tout faire pour soit relogés d'ici à là, mais dans un environnement pas trop loin. Touché, voire acculé, le maire prend des engagements. Vous êtes des Béninoises, vous êtes des commerçantes, vous êtes des femmes de Cotonou et vous avez besoin de vivre. Et on doit trouver une solution à ce problème. Pas dans la force, mais dans le calme. Le maire de Cotonou, qui est votre père, qui est le chef de famille, qui est le chef de terre, trouvera des solutions à votre problème. En attendant la suite à donner à leur doléance, ces dames restent malheureusement en vacances. Et voyons cette visite à la poste de la ministre de l'économie numérique et de la communication a bien l'intention de faire bouger les lignes dans le secteur postal au Bénin. Rafiatou Monroe a eu des échanges ce jeudi avec les opérateurs du sous-secteur. La rencontre s'inscrit dans le cadre des manifestations marquant la journée mondiale de la poste. Prévert Notéo. Les opérateurs privés du secteur postal n'ont pas toujours le sourire. Ils doivent affronter plusieurs difficultés au quotidien. La concurrence déloyale des transporteurs de bus vers l'intérieur du pays et des opérateurs informels. Les difficultés de collaboration avec la Poste du Bénin. Le déficit de visibilité sur les possibilités réelles du secteur. Alors face à ce tableau peu reluisant, le ministre de l'économie numérique et de la communication s'est montré préoccupé. Elle va déployer toute son énergie pour faire avancer les choses. Mais déjà, Rafiatou Monroe va réactiver le cadre de concertation des acteurs. Tout le monde doit quand même contribuer à ce qu'on puisse avoir un fonctionnement correct qui puisse nous permettre, à l'instar des mutations qui vont s'opérer dans le secteur, d'être au rendez-vous, d'être capable de satisfaire les populations. Au niveau du cadre de concertation, il y a du travail à faire. Les opérateurs privés semblent être en phase avec la vision de l'autorité de tutelle. L'essentiel, c'est qu'on va sortir de là avec la mise en place d'un cadre de concertation. D'abord, c'est toujours intéressant de discuter avec son ministre de tutelle, donc avec les différents acteurs, pour voir quelles sont les réalités du secteur.
et puis aussi donc avec un cadre de concertation qui va nous permettre d'aller encore un peu plus en profondeur sur les différents points qui ont été soulevés et voir quelles sont les propositions que les acteurs même du secteur peuvent faire aux autorités de façon générale, pour aider à ce que on puisse véritablement connaître un essor dans le secteur postal qui est un peu méconnu de la part du grand public. Le secteur postal doit s'adapter aux technologies de l'information et de la communication en vue d'une amélioration de ses services. Eh bien, le Comité national sur les changements climatiques tient depuis ce matin une session ordinaire au centre des préoccupations, les arguments et la position que le Bénin compte défendre à Marrakech à l'occasion de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'ouverture des travaux a eu lieu à l'hôtel Terra Nostra, Ouida Mesmeradiso pour le point. Des femmes comme ça, La présente session se propose de préparer la COP22 prévue pour se tenir du 7 au 18 novembre prochain à Marrakech au Maroc. Le plus important pour l'État béninois étant de bien outiller et responsabiliser les membres de la délégation béninoise. C'est sûr que les participants à cette conférence vont connaître les enjeux de cette conférence, vont s'approprier quelques techniques de négociation et rapporter des bénéfices pour notre nation, que nous sommes très heureux que vous participiez donc à cet atelier. Il s'agira également de comprendre et d'analyser stratégiquement les positions des différents groupes de négociation en présence, notamment celle du groupe africain, du groupe des pays les moins avancés et du G77, plus la Chine auquel le Bénin appartient. Je voudrais vous inviter à accorder une attention particulière dans vos réflexions aux collectivités locales qui ressentent plus les effets néfastes des changements climatiques. Prendre part à la COP22 est une bonne chose, mais le mieux serait de permettre aux populations de tirer profit des décisions qui y seront prises. Il est très important de prévoir une stratégie de décryptage des différentes conclusions de la 22e conférence des parties afin de les rendre accessibles à tous, d'en extirper et de mettre à la portée de tous les substances qui profitent immédiatement et à long terme au pays et aux populations. Cet atelier, qui regroupe une 50aine de participants, essentiellement membres du Comité national sur les changements climatiques, des experts et personnes ressources, se poursuit jusqu'au samedi 15 octobre prochain. Et cette rencontre du ministre de l'économie numérique avec les femmes, la ministre en charge de l'économie numérique est allée visiter les stagiaires de l'Agence béninoise des technologies de l'information et de la communication. À l'occasion, elle donne des consignes de motivation et réaffirme son engagement à soutenir l'initiative Bénin DSN Forum pour son développement. Écoutons un extrait de ses propos. Des femmes comme ça, je me dis, vraiment, il y a de l'évolution dans notre pays. Il y a de l'évolution. Il y en a, j'avais déjà rencontré il y a quelques temps et je leur ai parlé. Et j'ai dit, nous avons un long chemin à faire ensemble. Chacun va jouer sa partition. Pour ce qui me concerne, il y a mon soutien total. Je dis toujours ça, surtout dans des domaines aussi précis, dans des domaines aussi scientifiques pointus. Il faut prendre le temps de faire toutes les étapes pour pouvoir compétir dans un monde international. Vous n'avez aucune raison pour ne pas être bien dans votre domaine. Vous avez tout intérêt à bien faire ce que vous faites et le reste, ça va suivre. Le reste, ça va suivre. Donc, et vous avez la chance, vous êtes dans un domaine vraiment qui a beaucoup d'avenir. Donc, il faut y consacrer du temps. Et puis, il faut bien le faire. J'ai appris beaucoup. Bon, on a installé d'abord le système d'exploitation Linux, en particulier Debian. C'est vrai, on n'a pas fini, mais déjà, j'ai emmagasiné pas mal de connaissances. Je suis très contente. Et puis, ouverture ce matin à Cotonou d'un forum d'échange sur la prise en compte des jeunes et autres couches sociales exclues dans la mise en œuvre des ODD, Objectifs du développement durable, une initiative de l'organe consultatif de la jeunesse, OCJ, qui s'engage ainsi
à ne laisser personne de côté dans l'atteinte des ODD échéance 2030. Clotaire Awekou et Patrick Benou nous en disent davantage. Nul ne sera de trop dans l'atteinte des 17 objectifs de développement durable ODD échéance 2030. Inclusion de tous est la raison de cette rencontre des jeunes sous la houlette de l'organe consultatif de la jeunesse. Chercher à planer les inégalités sociales, tracer le chemin de l'avenir afin de bâtir un nouveau modèle de développement en identifiant les potentialités des exclus à l'aune des ODD et le changement de paradigme que se propose ce conclave. Allumer donc les projecteurs sur les cas flagrants d'exclusion et d'inégalité dont sont victimes certaines couches de notre société. Point n'est besoin de rappeler, chers amis, que bien qu'ayant ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et autres groupes cibles et le protocole facultatif adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006, le Bénin accorde encore à une certaine catégorie spécifique de personnes le statut de citoyen de second rang. Nous sommes ici aujourd'hui pour réinventer le bonheur pour tous, ou à tout le moins en réhabiliter. L'heure de ne plus laisser personne de côté a sonné. Nous devons le mettre en œuvre. Et les objectifs de développement durable nous en donnent l'occasion, qui appellent formellement à ne laisser personne de côté. Et ma présence ici est pour témoigner, s'il en était encore besoin, de l'attachement du gouvernement à l'inclusivité que postulent les ODD. Bâtir un nouveau monde pour l'inclusivité de tous, pour rendre audible la voix de tous dans l'atteinte des ODD, perspective 2030, l'organe consultatif de la jeunesse saurait gagner dans la prise en compte des préoccupations de la couche juvénile de notre pays. Et puis le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi, c'est le message fort qui focalisera les attentions à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation édition 2016. En attendant la célébration officielle avec le ministère de l'Agriculture et de la plateforme béninoise de la sécurité alimentaire, la rédaction vous propose une série de reportages et dans cette première série, les spécialistes appellent à un changement du système alimentaire. Regardez. À chaque coup de pilon, la forêt tremble. Liam pilé, largement consommé au Bénin, cause du tort au climat. Vous allez remarquer que sur le plan béninois, le liam pilé, c'est devenu maintenant la nourriture esthétique, on ne sait pas comment le dire, de tout le monde aujourd'hui. Alors ça a augmenté tellement que la production de liam a augmenté. Mais allez voir là où on produit liam. Il faut détruire vraiment la forêt. Même la savane est détruite parce qu'il faut brûler les arbustes pour que liam puisse accoster pour pouvoir grandir. Donc c'est un effet dévastateur terrible. Donc nous devons changer toutes ces pratiques agricoles pour pouvoir restaurer à l'atmosphère vraiment le CO2 et pour diminuer les gaz à effet de serre. Et là, nous allons voir que ce qu'on appelle changement climatique ou bien dérèglement climatique, ça va vraiment changer. Changer le dérèglement climatique en changeant l'alimentation. Les réflexions sur la journée de l'alimentation édition 2016 se mèneront sur cette problématique et cet autre exemple pour édifier. On a remarqué aussi que plus un pays se développe, plus ses habitants consomment de la viande. Et la consommation de la viande entraîne l'utilisation à outrance des céréales, donc beaucoup de graines. Pour pouvoir cultiver ces graines-là, c'est qu'il faut détruire le sol, il faut détruire la forêt. Donc on détruit la forêt pour pouvoir avoir de la viande. Ouais. Plus on consomme la viande maintenant, on produit davantage de gaz à effet de serre parce que la production de cette viande-là, à travers, par exemple, je donne l'exemple des bœufs, il y a beaucoup de méthane qui sort de ces bœufs-là et qui retourne à l'atmosphère, qui augmente l'excès de CO2 au niveau de l'atmosphère. Donc, lorsqu'on produit beaucoup de viande, on contribue encore au gaz à effet de serre. Donc nous devons tout faire maintenant pour, dans nos habitudes alimentaires, de cesser d'utiliser la viande à outrance. Vous voyez, là on contribue indirectement à la diminution des gaz à effet de serre. Adapter les systèmes alimentaires pour se mettre à l'abri des effets négatifs
du changement climatique, seul moyen de garantir le bien-être de l'écosystème et des populations de nos villes et campagnes. Voyons cette coopération à présent, un atelier de présentation des produits de capitalisation de 19 projets d'appui de la coopération suisse aux radios communautaires s'ouvre demain. À cet effet, la directrice résidente de la coopération suisse au Bénin a adressé un message suivant un extrait au micro de Hospice Rotonou. En 1997, l'État a promulgué une loi pour la libération de l'espace audiovisuel. Et donc la Suisse a accompagné, depuis cette période-là, les radios communautaires, leur création, leur installation, la construction des centres, des équipements, la formation des journalistes, parce que c'est un instrument important, un outil fort pour le désenclavement des régions rurales et pour permettre aux populations de participer au développement économique local. Les émissions qui sont émises concernent des sujets de la vie quotidienne, que ce soit l'agriculture, la santé, l'éducation. Et elle permet vraiment à ces populations d'avoir accès à l'information. La digitalisation a montré que maintenant, dans les acquis, tout d'abord la viabilité de ces radios, elles sont là. Elles sont appréciées par les populations, elles sont écoutées. On estime à peu près à 35% de la population béninoise qui écoute régulièrement les radios. Donc elles sont viables socialement et appréciées. Viables économiquement aussi, elles peuvent faire face aux coûts récurrents des radios. Depuis 5 ans, nous ne les soutenons plus financièrement. Et elles ont acquis une crédibilité auprès de la HAC et auprès de beaucoup d'institutions de par la qualité des émissions qu'elles proposent. À travers des missions plus sur le domaine de la gouvernance locale, de la décentralisation. Je pense par exemple à la diffusion des sessions des conseils communaux, à l'heure du maire qui va permettre au maire d'échanger avec ses populations. Et ce soutien passera à travers la FERCAB, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Et ce programme est cofinancé par la Suisse et la Belgique. Voyons à présent cette action de solidarité. Le Centre Al-Hadi pour la culture de l'orientation célèbre la 16e édition de la Choura, une période au cours de laquelle l'imam Hussein est mort en l'an 680. Pour marquer l'événement, le dit centre organise une opération don de sang dans les locaux du central à la mosquée. Jean Le Point avec Hospice Rotonou. Donner son sang pour sauver une vie. Une initiative bien loin d'être comprise par tous. Heureusement, certains donneurs continuent de passer les portes de collecte de sang. C'est pour donner du sang, pour aider quelques personnes qui ont besoin du sang. Par rapport à l'accueil, c'est parfait, j'apprécie vraiment. C'est pas n'importe qui fait ce travail. Bon, et en plus de ça, les outils qu'il prend pour mettre dans... Pour retirer le sang, en fait, c'est du bon. Je demande pardon à ceux qui ne donnent pas le sang d'essayer de donner au moins, même si c'est un peu. Ça sauve beaucoup de vies. Vous pourrez remarquer dans la presse internationale qu'il y a des communautés chiites en ce jour, en ce 10e jour de la Choura, qui font des cérémonies où ils se blessent, ils font verser le sang par terre, etc. Nous pensons qu'il est beaucoup plus utile à ce sang d'être mis dans des poches de sang pour sauver des vies. Opération très appréciée par le président de l'Association des donneurs bénévoles de sang. En cette période où le sang nous manque cruellement, je suis heureux de voir les autres communautés telles vivantes au Bénin accepter, faire ce geste, ne serait qu'une seule fois au cours de l'année. Comprenez que le sang n'a pas de race. Le sang n'a pas de religion, le sang n'a pas de frontières. Au nom de toute la population bénéficiante de ces poches de sang, je vous remercie. Le centre Al-Hadi vient ainsi donner l'exemple à suivre aux autres communautés aux fins de sauver des vies humaines. Dernier sujet de cette édition, demain 14 octobre, cela fera exactement 1 an que l'ancien président de la République, Mathieu Kérékou, nous a quittés. À la veille de l'anniversaire de son décès, la télévision nationale revient sur les origines de l'homme. C'est à travers ce magazine que nous a réalisé Lukia Dangozato. Le mercredi 14 octobre 2015, un grand homme s'est éteint à Cotonou. Le général-président Mathieu Kérékou est mort à l'âge de 82 ans.
L'homme est né en 1933 d'une famille modeste à Kwafa, village situé à 25 km de Nati Tengou. C'est dans cette concession que Kérékou a vu le jour, chez ses grands-parents maternels. C'est ici qu'est né Kérékou. Maternellement, il est né ici. Elle est mariée. Elle est née au monde, puisque que deux. Son grand frère, qui s'appelait Madougou. Lui aussi, il est décédé déjà, Feu Madougou. C'est lui le premier. Et Kérékou est revenu. Tous, c'est ici. C'est nous qui l'avons élevé ici. Kérékou a été mis à l'école. Mathieu, on appelait Tcha. Mais l'autre n'a pas été à l'école. Donc, ce qui veut dire que son papa vivait à Nantengou. Sa maman est ici. Donc sa maman aurait venu l'enfanter ici et c'est pourquoi on a mis son nom dans Kwafa. Sinon, c'est notre Tengou. C'est un digne fils de l'Atakora et qui est né à Kwafa et qui est de notre Tengou. Nous sommes ici dans sa maison paternelle, mais sa mère est de Kotopunga. Il est juste né à Kwafa, dans le village de sa grand-mère maternelle. La logique voudrait qu'on se demande d'où est originaire Kérékou. Il est d'ici, Urubuka. Il n'est pas comme on dit là-bas. C'est les mamans et les papas, c'est là-bas. Lui-même, son originaire, c'est ici. Celui qui ne connaît pas, il dit qu'il est de Kwafa. Mais c'est sa grand maternelle aussi. La maman est sortie d'ici, quoi. Donc il est à côté de Nantengou là. Sa maison maternelle, c'est Kotopuka. Sauf nous qui connaissons qu'il n'est pas d'ici. C'est nous qu'on peut déclarer ça. Kérékou est originaire de Nati Tengou, du quartier Urubuka de la lignée royale des Kwariakate. À preuve, le père de Kérékou gît ici, dans ce mausolée, dans le quartier Urubuka, en plein cœur de Nati Tengou. Le dernier roi, Kwariakate, est décédé en décembre 2014. Sa tombe se trouve ici, dans cette concession. Et si Kérékou n'avait pas été président, il serait intronisé roi des Kwariakate. Les descendants des Kwariakate, actuellement détenteurs de la tradition de la lignée de Kérékou, reviennent sur un pan de l'histoire. Je suis l'aîné du dernier roi de la lignée. Je suis ici, au niveau de la tombe du père de Kérékou. C'est ici qu'il est enterré. Ce vieux qui est enterré ici, c'était aussi un héros. Les criquets étaient arrivés, ont envahi toute la région. Et ils ont couru partout. Ils n'ont pas pu se défendre contre les criquets. C'est lui qui sont venus voir et il a renvoyé les criquets. Quand mon père a raconté tout cela à son jeune frère Kérékou, et en ce moment il était déjà président, et il lui a dit bon, voilà, je dois construire la tombe. C'est comme ça qu'ils ont mis la tombe dans l'état dans lequel il se trouve. Kérékou, c'est comme on l'a appelé Tcha. Tcha, la signification, c'est le caméléon. Le caméléon, il change de couleur, il change à tout moment, quand il veut. Il est de Nati Tengou. Les liens de Kérékou à Kwafa viennent du fait qu'il y est né et grandi jusqu'à l'adolescence. Kérékou, Kwafa et Nati Tengou, un triptyque, une histoire à retenir.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous suivrez à partir de 20h30 le magazine Sans commentaire, un entretien sur les acquis du projet Amélioration de la gouvernance locale et deux feuilletons, Les choix de l'amour et Windec. Prenez le rendez-vous du journal du soir à 23h avec Jérôme Humbo. Vous retrouverez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.